Message de Pierre Rollinet. Déporté NN, matricule 11902. À l'occasion de la cérémonie nationale du Struthof, le 21 juin 2020. Mesdames, Messieurs et chers amis, à l'occasion de la cérémonie annuelle du Struthof, et malgré les événements actuels, il a été décidé de réunir quelques personnes pour rendre hommage aux déportés de Nassweiler. En raison de mes difficultés de déplacement, je ne peux être parmi vous comme je le faisais chaque année depuis les années 50. Et je le regrette vivement. Mais je tenais quand même à délivrer le message suivant. Énormément de souvenirs sont toujours présents pour nous tous, les rescapés de cette épreuve inimaginable. Chaque fois que je reviens ici, chaque fois que je traverse ce portail, j'éprouve une profonde émotion et une pensée qui ne me quitteront jamais. Je revois cette arrivée, la découverte de cet enfer et la réception du chef de camp nous prévenant. Vous entrez par cette porte, mais vous sortirez par la cheminée. Ce qui a suivi a été une épreuve incroyable et impossible à imaginer si l'on ne l'a pas vécue. Vous perdez à ce moment votre nom, remplacé par un numéro. Tout ce que vous avez sur vous et tout ce qui vous rattache à votre vie antérieure. Même votre corps est souillé. J'entends encore ces paroles du député de l'Allier, Isidore Thévrier, âgé de 64 ans. Avec sa grande barbe blanche, qui se retrouvait nu au milieu de nous. Mieux vaut la mort que ce déshonneur. Il n'a connu que 3 semaines avant de mourir. Ensuite, ce fut la vie du camp, anéanti par une organisation machiavélique à la merci d'autres humains, SS ou capot, qui avait droit de vie ou de mort sur chacun d'entre nous. Tout était prévu et organisé pour nous faire disparaître. Les coups, la faim, le travail forcé, les maladies, le froid et la vie au milieu des morts qui s'empilaient chaque jour avant d'être brûlés au crématoire. Après 5 semaines de travail exténuant à la construction de la Kartoffelkeller, je suis rentré au Révire, véritable mouroir, où j'y suis resté 1 mois sans soins. Dans ces moments les plus difficiles, étant persuadé de ne jamais être libéré, nous souhaitions même la mort qui mettrait fin à toutes ces souffrances. Cependant, j'ai eu la chance, avec l'aide de mes camarades, de pouvoir rejoindre mon bloc et de reprendre la vie du camp. Ne pesant plus que 35 kilos pour 1,81 m, j'ai été prise en charge par la solidarité du camp. Soutenu par mes camarades qui se privaient pour moi en partageant leur ration de pain. Je leur en suis toujours très reconnaissant. Il faut lutter en permanence et nous entraider
garder sa dignité au milieu de cette déchéance et malgré tout rester des hommes. Cette solidarité a influencé et transformé toute ma vie, car j'avais promis à ceux qui mouraient autour de moi de témoigner si je rentrais vivant de cet enfer. Depuis ma retraite, j'ai consacré tout mon temps libre à témoigner dans les écoles, à œuvrer dans les associations patriotiques et à apporter mon soutien au Centre européen du déporté résistant et au musée de la résistance de Besançon. Les déportés qui ont eu la chance de survivre se sont engagés à informer le monde afin que tout le monde sache que ce que des hommes fanatisés par une idéologie politique ont réussi à organiser et exécuter tous ces crimes inimaginables dans le seul but d'éliminer tous leurs opposants. 75 ans plus tard, les déportés survivants ont la satisfaction de voir que la relève est assurée. Natzwiller-Struthof est devenu un lieu de mémoire par la création de la nécropole nationale, du mémorial de la déportation et du Centre européen du résistant déporté. Merci à toutes les personnes qui ont œuvré à cette transmission et qui assurent toutes ces activités auprès du public pour que notre calvaire ne soit jamais oublié et surtout pour veiller à ce que le pire ne se reproduise pas. Alors, soyons vigilants. Je vous remercie.